Gut gegessen? Ja? Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe zwar auch was Kleines gegessen, aber ich habe von der Gelegenheit profitiert, etwas Vitamin D zu tanken und habe meinen Kopf 10 Minuten in die lange vermisste Sonne gestreckt, die draußen so herrlich scheint. Hier drin scheint auch die Sonne, hier drin scheint auch die Sterne unserer Köchinnen und Köche, die wir Ihnen jetzt weiter präsentieren wollen. Aber zuerst interessiert mich Ihre Meinung. Beim Ausgang finden Sie so einen kleinen Bewertungsbogen. Wir hätten gerne von Ihnen gewusst, was Sie von uns halten. Und für einmal dürfen Sie ehrlich sein. Bitte. Also, wenn Sie rausgehen oder draußen beim Eingang sind diese auszufüllen, kann auch online gemacht werden unter chefalps.com. Wir wären froh über Ihr Feedback, damit wir für Sie was machen können. Wir machen ja das nicht aus geistiger Selbstbefriedigungszweck, sondern wir machen das für Sie. Da möchten wir gerne wissen, was Sie gerne hätten. Also, bitte, Ausfälle, Feedback, very important. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das ist das hier. Ja, ein Kochitürchen. Ja, ein Torchon. Genau. Könnt ihr kaufen für 12 Franken, das ist ein Spottpreis, ein schönes Andenken von hier. Im Anschluss an die Show vom Denis Martin werden hier ein paar Leute dastehen und euch die zur Verfügung stellen, gegen Entgegennahme von 12 läppischen Fränkli. Okay? Dankeschön. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Le vrai goût suisse, der wahre Geschmack der Schweiz. Das ist das Thema, das der nächste Koch hier auf die Bühne bringen wird. Und ich muss euch was vorlesen. Seine Inspiration holt Denis Martin auch aus einem Lied, das ich probiert habe, ein bisschen zu übersetzen, von Jean Gabin. Und Jean Gabin, der große französische Schauspieler, der hat in einem Lied mal gesungen, ich sag's auf Deutsch: Als ich ein 3 Kaiser hoch war, sagte ich, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Mit 25 wusste ich alles. Die Liebe, die Rosen, das Leben, das Geld. Im Herbst meines Lebens bin ich überrascht, dass man viele Nächte der Traurigkeit vergisst, nicht aber einen einzigen Morgen der Zärtlichkeit. Als ich jung war, wollte ich sagen, ich weiß. Nun, je mehr ich suchte, desto weniger begann ich zu wissen. Wer seine Inspiration aus so viel Poesie und so viel Wissen um das menschliche Nichtwissen holt, der muss nicht nur ein unglaublicher Koch sein, der muss auch ein Mensch sein, dem es sich zuzuhören und zuzuschauen lohnt, weil man von ihm viel lernen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie Denis Martin. Enchanté. Enchanté. Le vrai goût suisse, ça veut dire quoi? Oula, c'est la mémoire. Ouais, merci. Voilà, le vrai goût suisse, c'est la mémoire. On a tous en mémoire des plats de notre enfance. Après, ça dépend si on était enfant en 1910 ou en 1980. Et je pense que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est également de prendre des vieux plats des années peut-être 1910, 1920 et de les travailler avec le matériel que nous avons aujourd'hui. Okay. Et se dire, on a la chance d'avoir une super technologie et travaillons avec ce matériel la mémoire de nos anciens qui n'avaient pas cette technologie. Juste une chose, je vais dire, par exemple, le Pacojet est suisse et il a fallu beaucoup d'années pour qu'il soit connu. À l'époque, moi je me rappelle en 1986, on me donnait le Pacojet gratuitement parce qu'ils ne savaient pas le vendre, ils n'arrivaient pas à le vendre. Et grâce à Fer Adrian, le Pacojet est devenu un appareil que tout le monde veut maintenant. Ouais. Et c'est un appareil suisse à la base. Okay. Comme quoi. Sur le site de votre restaurant, on peut lire que vous servez un Menü qui vous met l'essence dessous. Also bei ihm wird ein Menü serviert, das die Sinne durcheinander bringt. Oui, alors l'essence, c'est les 5 sens. Ouais. Hein? Et puis l'essence également en français, c'est la direction. Alors les sens dessus-dessous, ça veut dire qu'on va travailler une fondue au fromage, une fondue au vacherin ou au gruyère, ou une fondue moitié-moitié ou uniquement vacherin, et on va travailler avec une autre texture. On va travailler avec une autre température. Mais la mémoire du goût, lorsqu'on l'a mangé, c'est vraiment la fondue.
Par contre, les sens sont bouleversés par le visuel, par l'ouïe, par tout ce qui existe, mais pas par la mémoire du goût. On n'attend pas à voir ce qu'on a sur le plat. Dans le goût, oui, mais pas dans le visuel. Exactement, Voilà, c'est ça ce que voilà. je voulais dire. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite, ja, ich wünsche Ihnen beste Unterhaltung und eine Lehrstunde vom Meister in Sachen moderner Küchenkunst, Mesdames et Messieurs, Denis Martin. C'est à lui de jouer. Merci beaucoup. Merci, on va attaquer. Voilà, alors aujourd'hui je suis venu avec deux de mes collaborateurs, avec Guillaume et Raphaël. Alors juste avant de débuter, il y a une chose que je voulais vous dire qui me fait très très plaisir quand je suis arrivé ce matin. On dit lorsque l'équipe de football nationale joue en Suisse, on dit qu'elle joue à la maison. Eh bien moi je suis très fier aujourd'hui de jouer à la maison. Et en plus, dans un stade qui est magnifique, et avec le stade est complet. Et ça me fait très plaisir, et je tiens à féliciter les organisateurs, parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé la cuisine il y a 42 ans, et quand j'étais jeune, il n'y avait rien chez nous. Il n'y avait pas des démonstrations, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et depuis l'année passée avec Chef Alpes, eh bien, on peut voir que la salle est complète et que les gens s'intéressent à ça. Donc en Suisse, je suis très fier aujourd'hui qu'il y ait Chef Alpes et que les jeunes puissent venir voir ceci et qu'ils repartent à la maison avec plein d'idées. Ils ont vu plein de chefs toute la journée. Voilà. Alors, je vais vous parler de la Suisse. Mais avant de débuter les plats, je vais vous expliquer ma philosophie en 2 secondes. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Alors, j'ai un principe, pour moi, cuisiner, faire de la cuisine, c'est très sérieux. Mais manger, c'est pas sérieux. Je ne pars pas dans l'idée d'aller dans un restaurant pour m'ennuyer. Si je vais manger dans un chalet d'alpage ou un restaurant gastronomique, je vais aller avec la même mentalité, c'est-à-dire m'amuser. Et c'est pour cette raison que sur les tables chez nous, il n'y a pas de fleurs. Chez nous, il y a ceci. Ça peut paraître kitsch, mais c'est pas grave. Les gens, quand ils arrivent, ils la prennent et je vous jure, les gens se regardent d'une table à l'autre. Alors nous maintenant, on peut travailler. Alors je vais vous présenter le premier plat, qui est un plat qu'on faisait il y a peut-être 1 année et demie, 2 ans, qu'on ne fait plus actuellement, mais qui montre très bien cette philosophie du jeu dans le restaurant également. Donc ce plat s'appelait rien. Donc en salle à manger, il y avait une assiette avec rien, une cuillère. Et il n'y avait rien. Et c'était le premier plat. Le maître d'hôtel arrivait et il versait rien. Voilà. Et on demandait aux gens de manger rien. Alors ce qui est étonnant, un enfant, tout de suite il ne mange rien. Un adulte, il ne mange pas rien. Il refuse. 2 personnes se regardent. 4 personnes, ils se regardent plus méchamment. Et 6 personnes, il y a une personne qui dit tout de suite « Je t'avais dit, la cuisine moléculaire, c'est stupide. Azote, siphon, manger rien, c'est stupide. » Et ils disent « Moi, je ne mange pas rien. » Et les gens étaient énervés. Et on disait « Mais mangez rien. » Ils prenaient la cuillère, ils disaient « Voilà, on a mangé rien. Vous êtes contents ? Non, mangez rien, mettez dans la bouche. » Ils ne voulaient pas, comme si c'était dangereux. Et en définitive, lorsqu'ils mettaient dans la bouche, ils avaient une surprise. Alors j'ai un peu d'azote. Et ici, j'ai de l'absinthe. La fée verte ou la bleue des glaciers. La bleue, l'absinthe. Donc c'est plus de 50 degrés d'alcool. Voilà. Je vais passer à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, il n'y a toujours rien. Et lorsque les clients mettaient en bouche, ils avaient une surprise. Regardez, parce que le plat est sur la cuillère.
Et lorsqu'ils mettaient en bouche rien, ou c'est de l'absinthe avec 50 degrés d'alcool, ils étaient là. Ouh. Et les mêmes personnes qui disaient « je ne veux pas manger », ils disent tout de suite « ah, c'est génial, c'est bon ». Comme quoi, la cuisine, il faut aussi amener le premier plat avec quelque chose qui attire, qui ne va pas être une langoustine, qui ne va pas être une coquille Saint-Jacques, mais quelque chose qui va attirer l'attention. Et les grands musiciens disaient, l'important dans un concert, c'est le premier morceau et le dernier morceau. Et au milieu, tu fais ce que tu veux. Et c'est très important. Voilà. Alors, je vais vous parler des plats suisses. Alors, les plats suisses que nous avons retravaillés. Alors, ce n'est pas des produits suisses. Bien sûr, je travaille avec des produits suisses, mais je travaille surtout le goût suisse. C'est-à-dire qu'un poireau, on peut trouver un poireau en Chine, en Allemagne, en Espagne, en Italie, mais le papé au poireau, c'est suisse. C'est la différence. C'est le goût suisse. C'est un poireau cuit d'une telle manière, c'est un goût suisse. Et là, je vais vous parler d'un plat. Je m'excuse pour la traduction, le nom, parce que c'est un plat qu'on a créé pour l'événement. Ce plat s'appelle Triatschnitten. Vous connaissez? C'est un plat zurichois. Triatschnitter heißt. Vous connaissez? Qui connaît? Hat mich gebeten, ein bisschen da einzuspringen, wenn dann sein Zürichdeutsch nicht so super ist. Qui connaît ce plat? Levez la main. Ist nicht viel besser. Triatschnitter. Wer kennt das? Personne ne connaît. Et c'est un plat zurichois. Regardez Wikipédia et vous verrez que c'est un plat qui se faisait il y a à peu près 60 ans. Donc, on est suisse et on a oublié cette mémoire. Donc, c'est intéressant de reprendre des vieux plats comme ça. Les cuisiniers, aller dans le dictionnaire, retrouver des vieux plats et les recréer à la façon d'aujourd'hui. Alors, ce plat, le Triatschnitten, c'était en définitive de la brioche. Il prenait du sucre glace et des œufs, du blanc d'œuf. Et il passait cette brioche dans le blanc d'œuf et il laissait sécher pendant 2 jours. Ensuite, il prenait le pain, il le tournait, il le passait dans l'œuf et le sucre et il laissait à nouveau sécher 2 jours. Ensuite, il mettait du vin rouge dessus. Et c'était un plat de Zurich. Voilà. Et j'ai voulu faire un plat par rapport à un de mes amis qui est décédé il n'y a pas longtemps, que beaucoup de gens connaissent. Et c'est très important pour moi de faire ce plat parce que c'est une personne qui a beaucoup marqué la Suisse. C'est Claude Knops, le patron du Montreux Jazz Festival, qui a créé le Montreux Jazz Festival. Alors j'ai fait un plat qui s'appelle Triatschnitten, mais le plat s'appelle Claude Knops. Et voilà le plat Claude Knops. Donc nous avons à l'intérieur, le CD, c'est justement cette brioche avec le vin rouge. Et c'est un plat, voilà, en mémoire du Montreux Jazz Festival, parce que de nouveau, c'est une personne qu'on va vite oublier. Il y aura d'autres directeurs. Et on oublie vite les choses. Donc ça, c'est la mémoire suisse. La brioche au vin rouge. Merci. Alors l'aspect un peu plus technique de la cuisine, nous avons à la maison un évaporateur qui s'appelle un Safe. Et cet appareil, on a monté un laboratoire complet au restaurant maintenant et on arrive à évaporer, distiller. Ce n'est pas un rotovapor, c'est un appareil beaucoup plus complexe. Nous fabriquons nos huiles essentielles également à la maison. Et je vais vous présenter un plat, les gens de devant vont le sentir. Si vous approchez un peu, venez sentir. La forêt, levez-vous, vous allez sentir. La forêt. Le sapin. Non, je vais l'utiliser. Okay. Voilà. Venez, sentez. Vous avez le sapin, la forêt. Donc on a distillé des aiguilles de sapin. Ensuite, on va monter le plat, la forêt. Alors, nous avons en premier du panais à la vanille. Avec la topinambour. Ensuite, nous avons un siphon avec le panais. Le siphon avec le panais et le sapin.
Voilà. Ensuite, j'ai une pâte à base de saindoux. Donc le saindoux, c'est le gras du cochon en Suisse. Et nous avons travaillé tous les goûts de la forêt. Donc nous avons pour la terre, nous avons la betterave rouge. La betterave rouge pour la terre. Nous avons le bolet qui a été séché, déshydraté et ensuite caramélisé. Donc nous avons tout, l'humus, tout ce qui correspond à la terre. Voilà. Ensuite, j'ai du bolet caramélisé. Donc bolet frais que nous avons acheté, que nous avons ensuite caramélisé. Ensuite, j'ai de la betterave rouge et de l'humus, c'est-à-dire champignons. Tout ce qui est l'humidité. Ensuite, nous avons de la pistache. Et nous avons ici un distillat de betterave rouge. Distillat de betterave rouge. Nous avons de l'huile de pignon de pin, donc pour retrouver de nouveau la forêt. Et ensuite, nous avons quelques herbes. Ensuite, nous prenons une cuillère et nous déposons dessus le distillat sapin. Et les gens prennent la cuillère et en premier, avant de manger, ils sentent la forêt. Ils sentent la forêt et après, ils mangent le plat. Voilà le premier plat, la forêt suisse. Merci. Le deuxième plat, c'est un plat que j'ai déjà montré dans des démonstrations, mais que je voulais remontrer parce que je ne l'ai jamais montré en Suisse. Je l'ai montré en Espagne, en Italie, un peu partout. C'est le pigeon voyageur. Et à nouveau, c'est un plat très suisse, de par la sauce. Donc j'ai un pigeon qui était juste poêlé d'un côté, parce que je ne veux pas qu'il soit bouilli, je veux qu'il soit grillé, et il est cru. Ensuite, je prends un sachet. Je dépose mon pigeon à l'intérieur. Et le côté suisse, c'est maintenant la résinée, donc le vin cuit. Réduction pomme et poire, ou que pomme, on peut avoir les deux, ça dépend des cantons, cuit pendant 24 heures. Je dépose à l'intérieur. Ensuite, du romarin, du citron marocain, citron au gros sel. Guillaume va le souder. Et comme c'est un pigeon voyageur, et il va le cuire au micro-ondes. Donc dans un micro-ondes professionnel, c'est 12 secondes. Je ne sais pas s'il peut aller à l'intérieur avec la caméra. C'est simple, lorsque le pigeon, l'enveloppe est gonflée, c'est comme un airbag, le pigeon est cuit. Et nous avons fait il n'y a pas longtemps un banquet pour 300 personnes. Le pigeon était cuit, pour les 300 la même chose. Alors que le professionnel, c'est plus rapide, bien entendu.
Ça, c'est un plat qui a marqué, vraiment notre travail et que nous servons rarement sur le menu aujourd'hui, mais que nous mettons de temps en temps pour la mémoire. Voilà, ça arrive. Vous voyez l'enveloppe? L'enveloppe est bien gonflée. Quand l'enveloppe est bien gonflée, le pigeon est cuit. Les clients reçoivent l'enveloppe, donc dans un panier de la poste, et c'est le client qui ouvre. Voilà. Ensuite, le client a un ciseau. Il prend son ciseau. Et nous avons notre pigeon voyageur qui est cuit. Maintenant, il faut voir la cuisson. Et regardez la cuisson. Un pigeon doit être rosé à l'intérieur. Pourquoi c'est suisse? Tout simplement parce que je n'ai pas utilisé de sauce. J'ai utilisé le vin cuit. Donc à la maison, faites des canards laqués au vin cuit. Travaillons avec cette sauce qui est une sauce suisse, qui est notre base de notre pays. Voilà, le pigeon voyageur. Le prochain plat, c'est le fricasson vaudois. Alors ça, de nouveau, c'est quelque chose que tout le monde connaît en Suisse. Tous les enfants connaissent. En Suisse, on avait une chose, lorsqu'on rentrait à la maison le soir, la maman prenait les restes, ce qu'on appelle les restes, c'est-à-dire les pommes de terre, les pâtes, et on cuisait à la poêle les restes qu'il y avait au frigo, les pommes de terre, les poêles, et on faisait un fricasson. Et moi, je me rappelle, enfant, on aimait ça parce que ça avait une croûte comme un rösti un peu. Et on adorait ce côté croustillant. Alors, je l'ai revisité avec du riz parfumé que nous avons cuit, fait une boulette, et nous l'avons passé à la friteuse. Ensuite, on le pose dans l'assiette. Et nous avons à l'intérieur notre riz qui est frit. Guillaume dépose du jaune d'œuf dans l'azote, ici, là, avec le... Hein. Et moi, pour l'instant, je vais poser du vacherin frit bourgeois qui était juste émulsionné avec un blanc d'œuf. Donc, j'ai mon vacherin frit bourgeois. Voilà. Ensuite, Guillaume a déposé les jaunes d'œufs dans l'azote. Et ici, j'ai du lard lyophilisé. C'est-à-dire que nous avons pris le lard, nous l'avons déposé dans l'azote. Ensuite, nous avons fait le vacuum, nous avons fait le vide d'air. Et nous avons un lyophilisé, du lard lyophilisé. Voilà les jaunes d'œufs. Et le lard. En définitive, j'ai un plat suisse que toutes les familles ont mangé, qui a été retravaillé à la mode 2013. Voilà. Je pense que tout Suisse, vous connaissez ceci, le taillé au grebon. On trouve ça dans le canton de Vaud, ici également, c'est le cochon, c'est un feuilleté de cochon. Dans tous les magasins, boulangeries, on trouve ça en Suisse romande. Et les gens mangent à 9h les grebons, le taillé au grebon. C'est aussi quelque chose qu'on ne trouve plus bientôt. Dans quelques années, nous n'allons plus trouver dans nos magasins. Parce qu'ils arrêtent de le faire. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour faire les grebons, il faut prendre le gras de cochon. C'est le gras de cochon. Et lorsqu'ils cuisaient ceci dans les villages, il y avait des grandes usines qui ont fermé maintenant. Pourquoi? Parce que ça sentait le cochon dans tout le village. Donc les gens ont fait des pétitions. Il faut fermer les usines de grebons. C'est un peu comme les gens de la ville qui vont à la campagne et qui crient parce que les vaches font du bruit avec les cloches.
Ça me fait rire, c'est quand même le monde, il est un peu fou. Alors je vais vous montrer comment on a fait ça. Le gras de cochon est déposé dans de l'eau. Et on laisse cuire pendant 3 heures jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Lorsque l'eau s'est évaporée, il va se passer une chose. On va obtenir les grebons, qui est quelque chose de très croustillant. Et il y aura également la partie grasse. Ceci s'appelle le saindoux. Donc ce qu'on faisait à l'époque, on remplaçait le beurre dans les fermes, on travaillait le saindoux pour faire les pâtisseries. Et ça, c'est la partie qu'ils mangeaient, qui était frite, qui est très croustillant. Alors, nous, on a fait une chose, on a retravaillé cette partie, nous l'avons mélangée avec 1/3 de farine, 1/3 de gras de cochon et 1/3 d'eau. Ensuite, nous avons déposé dans une poêle. Nous avons laissé évaporer, et lorsque ça s'évapore, on obtient les grebons. Voilà. Donc, à l'origine, c'est la même chose que le plat traditionnel, mais on l'a revisité par sa texture. Ensuite, j'ai une truite du lac. Donc ça, c'est une truite de 4 kilos. On me l'a portée jeudi matin, une truite de 4 kilos du lac Léman. On la cuit à 40 degrés avec du kaffir et de la citronnelle. Et une huile de pépins de raisin toute simple. Ce que je cherche dans cette cuisine que je fais actuellement depuis quelque temps, c'est vraiment retrouver ces goûts de l'enfance de Suisse, ces goûts suisses, ces goûts de chez nous. Voilà, ici, j'ai de la citronnelle qui était émulsionnée avec le gras. Voilà. Ensuite, je dépose mon huile de citronnelle. Huile de pépins de raisin avec la citronnelle, ça me donne une huile de citronnelle, voilà. Ensuite, les grebons, qui donnent le croustillant. Et ensuite, la partie grebon dessus. Et j'ai un plat traditionnel suisse romande, suisse, qu'on revisite. Voilà. Tout le monde connaît la tête de moine. Alors, nous avons travaillé ce plat il y a 1 année et demie, 2 ans, avec du beurre noisette. Et nous avions fait un plat qui s'appelait filet de perche, où toute la partie était en beurre. Avec le petit lait, on avait une couleur noisette. Alors aujourd'hui, nous avons retravaillé cette partie avec juste le beurre clarifié et du vin blanc, du désalais. Et nous avons laissé sécher dans un déshydrateur. Ensuite, les gens en Suisse adorent manger la tête de moine avec un vieux chasselas, un vieux désalais. Alors nous avons fait des bouchons de vin. Il y a également des vieilles recettes suisses qui étaient le bouchon vaudois, qui était une pâtisserie. Mais nous l'avons retravaillé. Alors nous avons ici le beurre noisette avec le désalais, le vin blanc. Et ici nous avons le bouchon qui a été fait à base d'amandes. Amandes, sel, poivre. Et ensuite, nous avons posé une bouteille de vin blanc désalé dans un siphon avec un blanc d'œuf. Et nous avons retravaillé le bouchon de vin, le bouchon vaudois, avec la tête de moine qui est faite qu'avec du vin.
Voilà un autre plat, le bouchon vaudois. Maintenant, je vais vous montrer un plat du terroir suisse. J'aime beaucoup travailler la mémoire de notre pays. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Tu me donnes déjà le bonbon, s'il te plaît? Le bonbon. Ah. Je peux vous dire que lorsque j'ai montré ce plat à l'étranger, en Espagne ou ailleurs, quand je montre ce plat, les gens sont là. Et quand je montre à des Suisses, les Suisses, c'est « Waouh, waouh !» Et je vais vous montrer le plat le plus du terroir qui existe. Je pense que tout le monde connaît le bonbon tiki. Vous vous rappelez de ça? Le bonbon qui moussait dans la bouche. Le bonbon tiki, on trouve qu'en Suisse. On ne trouve pas ce bonbon ailleurs. Et un jour, je me suis dit, si je retravaillais l'histoire de mon enfance, les bonbons de mon enfance, et si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le Tiki Coca. C'était un tube en papier, c'était marqué sur le tube « Versez dans un verre d'eau » pour avoir un verre de Coca-Cola. Et c'était 1940, c'est très vieux. Mais personne ne versait dans le verre d'eau. Tout le monde mettait dans la bouche directement et ça moussait. Et si ça mousse, il y a une raison. C'est qu'il y a quoi dedans? Du bicarbonate de soude. Et si vous mettez une pointe de couteau de bicarbonate de soude dans votre fondue au fromage, eh bien, elle va tripler de volume. Eh bien, on va faire la même chose avec des blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, du bicarbonate, et on peut voir qu'on peut faire des œufs en neige très rapides. Après, avec notre machine, avec notre évaporateur, avec notre sève, nous avons pris 15 herbes différentes. Il y a mélisse, romarin, sauge. On a mélangé ces herbes et on a évaporé avec la machine et on a obtenu une odeur qui a l'odeur du Coca-Cola. Je vais déposer à l'intérieur. Donc il y a le sucre, une pointe de couteau de bicarbonate de soude, l'odeur du Coca-Cola faite avec les 15 herbes. Ensuite, on va mettre cette meringue à cuire au four. Et on aura un Tiki Coca. Vous, à la maison, vous allez faire différemment, parce que vous n'avez pas la machine pour faire le Coca-Cola. Vous allez prendre le blanc d'œuf, une pointe de couteau de bicarbonate de soude, une cuillère de sucre. Vous allez mettre un peu de jus d'orange. Vous allez faire mousser rapidement comme ceci. Ensuite, vous allez mettre des petites quenelles au four. Et vous aurez des meringues. Lorsque vous allez les mettre dans la bouche, elles vont mousser comme un tiki. Et vous posez cette petite meringue orange sur une mousse au chocolat. Et vous aurez une mousse au chocolat avec tiki maison à l'orange. Mais moi, je n'allais pas appeler ça un Tiki Coca, c'est une marque. Alors, comme c'est nouveau, quand c'est nouveau, on dit c'est in. Et si je mets Coca et in, j'ai le sachet de cocaïne. Alors ça, c'est une feuille de boulato qu'on trouve maintenant un peu partout dans le commerce. À l'intérieur, la poudre, c'est les œufs, bicarbonate, orange ou coca, et les gens mangent le sachet de cocaïne. Ça mousse. Génial. Bon, moi, c'était pas des œufs, hein. En définitive, je viens de refaire un vieux plat suisse. Parce que Tiki Coca, il n'y a que les Suisses qui connaissent. Les étrangers ne connaissent pas. Donc, j'ai retravaillé un très vieux plat de la Suisse, avec une forme moderne. Voilà, Tiki Coca. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est en train de travailler avec le staff de cuisine un menu qu'on va sortir certainement au mois d'octobre,
c'est 26 plats, 26 cantons. Donc chaque plat sera issu d'un canton. Et là, je vais montrer le canton de Fribourg. Donc je pense que vous connaissez un pain qui est dans le canton de Fribourg, qui s'appelle la cuchole. La cuchole, c'est le pain que l'on mange à la bénichon. Donc c'est un pain au safran. Un pain vraiment spécial de Fribourg. Alors nous avons fait une pâte à pain de cuchole, pain au safran, mais liquide. Ensuite, on l'a posé dans un gaufrier. Et on obtient un pain qui a la forme d'une gaufre. Une cuchole qui a la forme d'une gaufre. Ensuite, dans le canton de Fribourg, ils mangent ce pain avec la moutarde de bénichon. Alors, qu'est-ce que c'est la moutarde de bénichon? C'est de la farine de moutarde, il y a du vin cuit et il y a de la cannelle. Mais c'est cuit pendant très longtemps. Alors nous, on s'est dit, on va travailler le truc, mais différemment. Ou on ne le cuit pas. Alors, on a le vin cuit, nous avons la moutarde, et nous avons la cannelle. Ce plat paraît très simple. Par contre, lorsqu'on le mange, on a toute l'histoire de la moutarde de bénichon avec la cuchole, mais avec une forme différente. Et voilà la bénichon, la cuchole et la moutarde de bénichon. Alors le prochain plat, c'est un plat que j'ai retrouvé. Actuellement, je suis en train de travailler avec des historiens pour retrouver les vieux plats suisses, mais des plats que l'on ne connaît plus. Par exemple, quelque chose de très simple. Dans toutes les familles, vous avez mangé des beignets aux pommes. Et maintenant, il n'y a plus personne qui fait des beignets aux pommes. Alors qu'on trouvait ça partout. Pourquoi on ne trouve pas sur les cartes des restaurants un beignet aux pommes, tout simple, suisse? On trouve peut-être des beignets aux bananes dans les restaurants chinois, mais ce serait bien dans nos restaurants de trouver des beignets aux pommes et des choses comme ceci. Alors, dans les choses toutes simples, un jour, avec un ami historien, on recherchait tous les vieux plats de la Suisse, tous les vieux plats. Et un jour, je suis tombé sur un plat qui s'appelle le si-i de Savièse. Savièse, c'est en Valais. Si-i, ça veut dire seigle, le pain de seigle. Alors, c'est quoi l'origine? Tous les cantons d'Europe font du pain pratiquement. Et dans les familles, c'était un sacrilège de mettre le pain à la poubelle. Ça ne se faisait pas à l'époque. Et ils avaient raison. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les anciens? Ils faisaient du pain perdu. Donc le pain perdu, partout, c'était fait avec des œufs, du lait et du sucre. Mais en Valais, ils ne vont pas faire du pain perdu avec du lait et des œufs, ils vont faire avec du pinard, avec du vin. Alors les Valaisans prenaient le pain de seigle et ils le mettaient dans un bocal, ils prenaient de la dôle, pinot gamay, ils chauffaient avec un petit peu de zeste d'orange et ils versaient sur le pain de seigle qui était sec. Et ils obtenaient une espèce de pâte qu'ils mangeaient avec de la crème double. Alors un jour, on a fait le test en cuisine. Ah, c'est infect. Je comprends pourquoi ils ne le font plus. C'était lourd, c'était pesant. Et je me suis dit, zut, je ne peux pas abandonner cette idée de pain de seigle si-i de Savièse. Alors j'ai pensé à une chose. En Italie, ils ont la mostarda, les fruits cuits dans la moutarde. Si on mange comme ceci, c'est immangeable. Si on mange avec le bolito misto, c'est très très bon. Alors je me suis dit, le si-i de Savièse, il ne faut pas l'utiliser comme plat. Il faut l'utiliser comme assaisonnement. Alors nous avons pris le pain de seigle, le vin rouge pinot gamay chauffé avec de l'orange, versé le vin chaud sur le pain de seigle, ça gonflait. Ensuite, nous avons posé le tout dans l'azote et nous avons obtenu une poudre de pain de seigle au vin rouge. Ensuite, nous avons pris une langoustine, nous l'avons panée avec des sésames. Pourquoi avec les sésames? Pour avoir l'odeur
du pain qui sort du four. Quand vous allez chez le boulanger, vous avez l'odeur du pain qui sort du four. Alors on a cette odeur. Ensuite, vu qu'il y avait de l'orange dans ce plat, je pose un yaourt à l'orange, de l'orange réduite. Voilà. Ensuite, je vais déposer ma langoustine qui a été poêlée avec les sésames. Et ensuite, je vais prendre mon vieux plat suisse, le CI de Savièse, et je vais déposer dessus. Et nous obtenons un autre plat typique de la Suisse, le CI de Savièse. Voilà. Alors, le prochain plat, je pense qu'il y a un grand nombre de cuisiniers dans la salle. Et il y a une recette qu'on trouve dans les boulangeries que nous ne trouvons jamais dans les restaurants. Parce que les cuisiniers, comme moi, je ne savais pas faire la recette. Un jour, je me promenais à Vevey et j'étais avec mon chien et je regarde une boulangerie, il y avait une boule de Berlin. Et je fais, ça c'est un dessert que tous les Suisses connaissent dans les boulangeries, la boule de Berlin. Et je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai fait cette pâte? Jamais. Après, je pose la question à mes cuisiniers, quand as-tu fait une pâte à boule de Berlin? Il me dit, jamais. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Aucun cuisinier ne fait cette pâte. Alors c'est vraiment un plat de boulangerie. Et je me suis dit, il faut que je retravaille cette pâte, qui est une pâte levée. Donc on va faire cette pâte, mais on va la travailler en salé et pas en sucré. Et mon idée, c'était le canard pékinois. Lorsque vous prenez la pâte, vous mettez la sauce hoisin, les concombres crus, les poireaux crus, la peau du canard, vous roulez, vous avez un canard pékinois. Et nous, on a fait une chose, on a travaillé une boule de Berlin qui devient une boule de Pékin. Donc nous avons une boule de Berlin que nous avons colorée légèrement à l'encre de sèche. Ensuite, j'ai ici une sauce soja. Ensuite, on va déposer un curry rouge à l'intérieur. Ensuite, on va poser le concombre et la coriandre. Et nous avons un canard pékinois qui s'appelle une boule de Berlin qui devient une boule de Pékin. Voilà. Le prochain plat, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le lait curly. Alors, j'adore les lait curly. Seulement, je me suis dit, j'ai envie de travailler un lait curly différent. J'ai un problème dans la cuisine, c'est que je n'aime pas le sucre. Alors, j'aime pas les desserts sucrés. Alors, un jour, je me suis dit, si je n'aime pas les desserts sucrés, il faut que je fasse un dessert qui ne soit pas trop sucré. Alors, je suis allé regarder la composition du lait curly. Donc, c'est assez simple, hein. Il y a du miel, il y a du citron confit. Et je suis allé voir toutes les compositions du lait curly. Et je suis allé voir l'origine du lait curly. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé le lait curly? Est-ce que c'était une raison parce qu'ils devaient garder la marchandise? Est-ce que c'était une raison parce que des gens ont voyagé? Et je suis allé voir ce lait curly. Alors, nous avons travaillé une meringue au vinaigre. Donc, meringue, vinaigre de vin rouge. Toute simple. Ensuite, nous avons travaillé du miel, du citron confit, des épices, de la cannelle, et nous avons en bouche, lorsqu'on le mange entier comme ceci, nous avons promis l'acidité du vinaigre, et on trouve cette acidité dans les citrons qu'il y a dans le lait curly, et au final, on a le lait curly qui vient. Et malheureusement, c'est un plat qu'il faudrait pouvoir manger parce que c'est bien meilleur en bouche qu'au visuel. Et ça, c'est le lait curly. Voilà. Le dernier plat, c'est quelque chose que j'ai déjà montré à 2-3 endroits, peut-être que ce sera nouveau, mais vous allez voir. C'est, à l'époque, je donnais beaucoup de petits fours à mes clients. Et à la fin, il restait plein de petits fours. Ils ne mangeaient pas. Et je disais, peut-être ils n'ont pas aimé.
Et non, ils n'avaient plus faim. À la fin, ils n'avaient plus faim. Alors je me suis dit, au lieu d'amener 10 petits fours, je vais en amener un. Mais on va amener un petit four spécial. Donc ce plat s'appelle la fille d'Einstein. C'est la fille d'Einstein qui est enceinte. Donc nous amenons notre petit four comme ceci au client. Comme elle est enceinte, il faut attendre un petit peu. Ça me fait penser à mon ami musicien qui me disait « Pense au premier plat et au dernier plat. » Toujours. L'entrée et la sortie. Les gens se rappellent toujours l'entrée et la sortie du restaurant. Joachim, j'arrive au bout, hein. Voilà. Et à l'intérieur, il y a le fils Einstein. Donc ici, nous avons la fille d'Einstein qui est enceinte. Et à l'intérieur, le fils d'Einstein. Et à l'intérieur, il y a les chocolats. Voilà. À l'intérieur, il y a les chocolats. Voilà. Et nous servons nos chocolats comme ceci. Merci beaucoup. Denis? Je dois avouer, d'une côté, je suis surpris, d'autre côté, parfois, j'éclatais de rire, et ce qui me surprend vraiment, que je me souviens des goûts de mon enfance. C'est la base. Mesdames, messieurs, ouais. Merci beaucoup. Un magicien de la cuisine suisse. Merci. Merci. Denis Martin. Merci beaucoup. Attends. Aussi, pour le bassin lémanique, pour Vevey, un joli couteau comme petit cadeau des organisateurs vis-à-vis un grand cuisinier, un couteau Kai. C'est un couteau suisse? Je crois pas. C'est pas un couteau suisse. Mais comme vous prenez Non. pas toujours des produits suisses pour oui. réaliser des Voilà. goûts suisses, vous pouvez prendre un couteau qui vient pas de la Suisse pour réaliser des trucs suisses. Je connais bien ce N'est-ce pas? couteau. Bien sûr. C'est un couteau génial. Super. C'est un couteau génial. Ah, je le connais bien. Alors, Ah, c'est un beau cadeau, merci. merci beaucoup, Merci Denis Martin, beaucoup. pour Merci. la visite que vous avez Merci. fait pour nous. Et vous voyez, Et bonne fin de congrès. merci Merci. beaucoup. Merci. Merci.